Tu as envie de te lancer dans les vidéos short parce que tu sais que ça peut t'aider à être bien plus visible aux yeux de tes prospects. Mais en plus de ça, à l'heure où je te parle, le format est en pleine effervescence, alors c'est le moment ou jamais de se lancer dedans. Le problème, c'est que ça te prend trop de temps. Tu n'arrives pas à t'y mettre sérieusement, puis entre tes clients à gérer, ton business, le linge à étendre, la femme, le chat, etc. Pour pallier à tout ça, je vais te donner un process simple à utiliser. Je vais faire une vidéo simple où je vais dire des trucs simples parce que vous êtes trop cons. Mais terriblement efficace pour réussir à publier des shorts tous les jours sans perdre de temps. Plus précisément, on va voir comment créer 7 shorts, donc un par jour pendant une semaine en seulement 5 heures. 5 heures, mais waouh! Pour des vidéos de moins d'1 minute, ça me paraît super long quand même. Alors oui, tu pourrais mettre encore moins de temps, mais ce process est pensé pour que tes shorts aient un minimum de qualité et qu'ils aient toutes leurs chances de devenir viraux, et de t'apporter un max de vues. Ok, si vraiment tu manques de temps, je te dirai vraiment sur quelle étape tu peux gratter, quitte à perdre en qualité ou à publier un peu moins. Alors ça, c'est plus une étape qu'une intro à proprement parler. Le but ici, ça va être qu'au fil de la semaine, tu consommes du contenu, un peu comme cette vidéo, et que tu trouves des idées que tu trouves bonnes et que tu aimerais intégrer à ta thématique. À force de faire ça, ton cerveau va s'adapter et tu finiras par chercher régulièrement des sujets de vidéos sans même t'en rendre compte. Ce qui t'évitera le fameux syndrome de la page blanche parce que tu auras toujours tes notes remplies. Alors là, ça va te sembler fou, mais oui, on va bel et bien écrire nos vidéos. Pas obligé de le faire sur un papier et un stylo. Non mais attends, je sais pas rédiger un script moi. En plus les vidéos courtes c'est pas censé être spontané et authentique. Justement, t'inquiète, t'as pas besoin d'être un rédacteur en herbe pour écrire des vidéos short. En réalité c'est plutôt assez rapide et en plus de ça, vu que c'est court, ça a encore plus de valeur que t'écrives ce que tu vas dire. Faut savoir que ce format c'est vraiment la course à l'attention par excellence. Et donc chaque mot que tu prononces doit être utile au message. Pas de place au superflu ou aux répétitions. Et franchement, tu me remercieras parce que ça va te faire gagner pas mal de temps au tournage et au montage. Commence d'abord par écrire tout ce qui te passe par la tête sans revenir en arrière. Oui ? Toi aussi tu veux écrire des vidéos ? Oui, bah je sais. Ensuite, relis une première fois pour faire le tri, garder uniquement les informations importantes et t'assurer que l'intro donne envie de savoir la suite. Puis relis une dernière fois ton texte à haute voix pour t'assurer que tout sonne bien et en même temps ça t'entraîne pour le tournage, tu vois. Fais ça pour tous les shorts. Si tu avais déjà la majorité des idées dans ta liste, cette étape ne doit pas te prendre plus d'1 heure. Regarde-moi ça, tu as écrit, récité tes shorts. T'es déjà prêt en fait. Limite, tu vas mettre presque autant de temps à installer tout ton setup qu'à te filmer. Évidemment, mon conseil pour gagner en temps et en énergie, c'est d'avoir un setup fixe où t'as pas besoin de le déplacer, de le monter à chaque fois. Sinon, si malheureusement tu ne peux pas faire ça, je t'invite vraiment à laisser ton trépied, ton micro, tout ce qui est utile pour le tournage de ta vidéo à portée de main et que tu doives pas par exemple tout replier et tout ranger dans un placard à chaque fois. Anecdote, quand j'étais en appart, je devais tout ranger dans un placard à chaque fois parce que c'était assez petit. Du coup, ce que je faisais, c'est que la veille de filmer mes vidéos, je sortais tout et je mettais tout à l'endroit où j'avais mon bureau prêt à filmer pour le lendemain. Comme ça, le jour de filmer mes vidéos, j'avais pas besoin de m'occuper à tout sortir, tout était déjà prêt, j'avais juste à me préparer et à commencer à filmer. En comptant l'installation, vu que tes vidéos sont déjà prêtes à être tournées, cette tâche te doit pas te prendre plus d'1 heure. Pense à avoir ton téléphone à portée de main pour pouvoir constamment regarder ton texte. On arrive à la partie que beaucoup de gens redoutent, le montage. Ici, beaucoup de choses vont jouer sur le temps que tu vas mettre. L'habitude que tu as de monter tes vidéos, si tu fais beaucoup de prises au tournage, ta capacité à connaître ton logiciel et les raccourcis, si tu as déjà pris la peine de préconfigurer des illustrations, effets que tu utilises souvent dans ton logiciel, ou alors si ton ordinateur ne rame pas trop et donc il ne fait pas planter le logiciel. Grosso modo, on va vraiment y aller étape par étape. C'est-à-dire qu'on va d'abord tout dérocher, toutes les vidéos que tu viens de tourner. Ça veut dire supprimer les blancs, garder les bonnes prises, etc. Petit conseil, ne relis pas plusieurs fois ta vidéo pour vérifier que tu as fait la bonne coupe au bon endroit. En fait, c'est une erreur commune que font les gens qui débutent au montage. Ce qui te fait perdre souvent le plus de temps, c'est de regarder ta vidéo encore et encore. En fait, force-toi à faire uniquement un seul passage sur ta vidéo et découpe au fur et à mesure, même si c'est pas ultra précis. De toute façon, ne t'inquiète pas, tu vas re-regarder tes vidéos après, donc si les coupes sont imprécises, tu pourras les modifier. Ensuite, on arrive à la partie la plus longue potentiellement du montage, mais que tu peux également passer si tu penses ne pas avoir le temps. En fait, c'est ce qui va vraiment être l'habillage de ta vidéo. Ça va la transformer en quelque chose de plus qualitatif que juste toi qui parles devant la caméra. Évidemment, ça va contribuer à garder constamment le spectateur actif devant la vidéo et à stimuler son œil. Ça ne veut pas dire que les vidéos moins habillées, moins montées ne marchent pas parce que le message est impactant, intéressant, etc. Je t'invite à faire un test pour voir par toi-même. Tu peux par exemple décider d'habiller et de monter un maximum, par exemple la moitié des shorts que tu as tournés et un peu moins l'autre moitié pour voir ce que ça donne en termes de stats, tu vois. Cette étape te prend environ 1h30. Les sous-sous, les sous-titres, les sous-sous-sous, les sous-titres. Quoi ? Ne me dis pas que tu pensais publier des shorts sans sous-titres.
T'es pas sérieux là? Si tu fais ça, c'est vraiment te tirer une balle dans le pied parce que la majorité des spectateurs regardent sans le son ou avec celui-ci très bas. Il est donc obligatoire que les gens puissent comprendre ta vidéo sans mettre le son. En plus de ça, les sous-titres contribuent à l'habillage et au dynamisme de ton short. Deux solutions, la première c'est d'aller sur des plateformes en ligne comme par exemple Apscribe ou Capté. La deuxième c'est de télécharger CapCut sur ton téléphone, c'est une application de montage qui va pouvoir te générer des sous-titres gratuitement et en illimité sur tes shorts. J'ai une petite préférence pour CapCut, je t'avoue. Je te déconseille fortement d'utiliser l'éditeur des plateformes sur lesquelles tu vas poster comme Instagram, TikTok ou quoi. Tout simplement parce que quand tu vas utiliser ces éditeurs, ils vont mettre un filigrane sur ta vidéo. Et quand tu vas vouloir la poster sur un autre réseau comme TikTok, eh ben ils vont grandement baisser sa visibilité parce qu'ils vont détecter qu'elle vient d'une autre plateforme, d'Instagram, etc. Tu sais, c'est un petit peu la guerre des plateformes. C'est pour ça qu'il est beaucoup plus simple d'éditer tes vidéos via des logiciels tierces et ensuite de poster librement sur toutes les plateformes. Un passage par short sera nécessaire pour vérifier les sous-titres. Cette étape te prend environ 1 heure. Ça y est, on y est presque. Vu qu'on est des gens efficaces ici, on va même prendre le temps de faire tes publications. Ah ouais, on va pouvoir planifier les shorts pour qu'ils se publient tout seuls et tout là. Alors malheureusement, pas totalement. Vu que les shorts sont un format qui existe principalement sur mobile, on n'a pas encore de plateforme qui peuvent les planifier à l'avance. Enfin, à l'heure où je tourne cette vidéo. Pour te dire, on ne peut même pas publier un Reels sur Instagram depuis un ordinateur, on est obligé de passer par le téléphone. Oh là là, mais c'est trop chiant. Tout est une question d'organisation, voici ce que je t'invite à faire. Range tes shorts dans un drive ou dans une plateforme de partage pour pouvoir y accéder depuis ton téléphone. Tu vas ensuite écrire le titre, la description et le hashtag de chacun de tes shorts. Puis tout ce que tu as à faire, c'est de faire des copier-coller dans les applications où tu vas publier, Instagram, TikTok, etc. Comme si tu voulais publier maintenant, sauf que tu vas faire enregistrer dans le brouillon. Répète ça pour tous tes shorts et tous les jours, tout ce que tu auras à faire, c'est de te rendre dans tes applications, de sélectionner le brouillon de ton short du jour et d'appuyer sur publier. C'est super pratique parce que du coup, t'as pas tous les jours à te prendre la tête à qu'est-ce que je vais mettre comme titre, comme description, comme hashtag, etc. Tout est déjà prêt, t'as juste à appuyer sur un bouton. C'est presque comme planifié, sauf que tu dois valider le truc. Ah oui, maintenant que tes shorts sont prêts, pense à supprimer les vidéos de ton ordinateur, ton disque dur t'en remerciera. Avec publication comprise, nous sommes à un total de 5h30. Pour publier un short par jour pendant toute la semaine. Et en plus, tu peux même descendre à 4 heures si tu enlèves l'étape de l'illustration et de l'habillage. Garde en tête que tu vas améliorer la qualité de tes shorts au fur et à mesure, mais surtout optimiser le temps que tu y passes en t'entraînant. Dis-moi si cette technique te paraît viable et si tu vas même la mettre en place cette semaine dans ton business. Maintenant que tu as le temps de créer des shorts, si tu veux exploser davantage ta visibilité, je t'invite à télécharger le replay de mon live où je te donne tous les outils dont tu as besoin pour avoir plein de vues et plein de prospects grâce à tes shorts. Clique sur le lien dans la description et dis-moi à quelle adresse email je te l'envoie. Je te remercie d'être resté jusqu'à la fin, à bientôt, ciao.